Construis ton abri de jardin. Pourquoi pas un abri en madrier? Son assemblage est relativement simple. Avec de l'aide, tu auras fini en 2 jours. Les fondations sont déjà là. Tu peux alors commencer directement la construction de l'abri. Une fois les madriers en place, le toit avec le carton bitumé est posé dessus. Ensuite, il reste la pose du sol et quelques travaux de finition. Il te faut un abri de jardin, évidemment. De quoi peindre, du gravier comme protection contre les projections et des marches d'escalier si tu as une porte à grimper. Tout ce qu'il te faut d'autre figure sur notre liste de matériel et d'outils. Il suffit de la télécharger avant de commencer. Vérifie d'abord si tout est là. Le bois utilisé est du bois tendre non traité. Par conséquent, il faut d'abord une couche de fond pour le bois avec protection contre le bleuissement, puis enduire ou lasurer avec de la peinture ou de la lasure pigmentée. La façon dont tu dois exactement traiter ton abri est précisée dans la notice du fabricant. Respecte-la à la lettre, sinon la garantie ne sera plus valable. Tu commences la construction par les poutres de fondation, le soubassement de ton abri. Elles ne sont pas toujours contenues dans le kit de l'abri de jardin. Il se peut que tu doives les acheter en plus. Coupe les poutres à la bonne taille. Tu vas les visser à ta fondation. Tu dois poser une bande bitumée sous les poutres. Cela protège contre la montée d'humidité et empêche que le bois commence à moisir. Coupe, dépose et place les poutres dessus. Aligne exactement les poutres, parallèlement et à intervalles identiques. L'équerre de maçon va t'aider. Visse les poutres avec des boulons d'ancrage. Ils sont encastrés dans le bois. Pour ce faire, tu réalises préalablement des renfoncements avec la mèche Forstner. Choisis la taille de la mèche de façon à pouvoir tout juste insérer le cliquet dans le trou. Puis, un perçage tous les 60 cm. Pas entièrement, juste assez pour que l'écrou ne dépasse plus. Perce le reste à l'aide d'un forêt à pierre, cette fois-ci jusqu'à la fondation. Veille à ce que le moins de poussière de perçage possible ne pénètre dans le trou. Puis, insère les boulons d'ancrage. Et serre-les. Les poutres de fondation sont posées. C'est parti pour la construction de l'abri. D'abord, les 2 planches latérales. Visse-les tout de suite aux poutres de fondation. Afin que les positions soient exactes, tu poses également les 2 autres madriers transversaux. Retire-les ensuite et visse dans les videments. Lorsque tout est en place, la planche est réintroduite. Dans le cas de certains abris, tu peux échanger la position de la porte et de la fenêtre. Il suffit de retourner les planches. Le fabricant indiquera si cela fonctionne également avec ton abri de jardin. Maintenant, il suffit de poser les planches les unes après les autres. Tapote à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Un bout de bois protège l'écrou et répartit mieux la force. Là où est prévue la porte, tu stabilises les planches avec des lattes de toit et des étaux. Quand tu auras déjà posé une série de planches, visse les planches inférieures aux poutres de fondation. Une fois en haut, insère les tiges filetées, une dans chaque angle. Elles contribuent à stabiliser ton abri. Il y a déjà des trous prévus pour. En partant du bas, place le ressort, la rondelle et l'écrou. La tige ne doit pas reposer en bas et ne doit pas dépasser en haut. Il se peut que tu doives les raccourcir en haut. Serre l'écrou avec le cliquet. La fenêtre généralement prémontée, tu n'as qu'à l'insérer depuis le haut dans l'évidement. Tu dois juste visser les croisillons dessus. Assemble maintenant le cadre de la porte. Selon les consignes du fabricant, en général, il est juste emboîté et vissé avec des équerres. Introduis ensuite le cadre par le haut. Pose le seuil de porte et visse.
Une vis est introduite en bas de part et d'autre. C'est le moment de tout revérifier. Tout est de niveau? Les diagonales sont-elles encore correctes? J'espère bien, sinon il faut démanteler ou forcer. C'est tout bon? Alors introduis les dernières planches jusqu'en haut du pignon. Pose les pannes dans les évidements prévus. Visse maintenant les planches supérieures. Place un bois à l'intérieur sous la panne faîtière. Ça relie les planches supérieures et stabilise encore le tout. Pose les chevrons et visse-les aux pannes. Commence par la face avant et veille à ce que la rainure apparaisse à l'avant. Applique-toi. Les planches doivent se rencontrer proprement en haut, sur la panne faîtière. Tu peux scier les derniers chevrons directement sur le toit, par exemple avec une règle de maçon pour te guider. Maintenant, monte de chaque côté une planche de rive, avec un décalage de 2 cm vers l'intérieur. Serre avec un étau et dessine une ligne de guidage sur le toit. Pose le carton bitumé par bande sur les chevrons. Commence par le bas. Sur l'avant-toit, tu laisses le carton dépasser de 2 cm. Fixe-le avec des clous adaptés. Et pour terminer, pose la dernière bande au milieu, au-dessus du pignon. Le carton bitumé est uniquement provisoire. Au plus tard après 2 mois, et surtout avant les premières neiges, une couverture de toit adaptée doit être prévue. Maintenant, pose les pignons en bois. Le mieux est de les assembler en bas. Puis, on les amène sur le toit. Et la panne faîtière aussi. De l'extérieur, tout a déjà l'air bien. Mais il manque encore un sol. Laisse un peu de jeu sur les bords. Puis cloue toutes les planches. Insère le ressort dans la rainure. Ne serre pas trop pour que le bois puisse encore travailler. Tu dois aussi scier les dernières planches. Prends les mesures, calcule l'intervalle. Scie et insère. Ensuite, les plinthes. Tu dois les scier en onglet pour qu'elles s'alignent bien dans les angles. Et maintenant, il reste juste à accrocher les portes et l'abri en madrier sera terminé. Tu peux compenser de telles différences de niveau avec un escalier. Définis d'abord la position. Tu peux marquer maintenant la largeur. Prévois encore quelques centimètres supplémentaires à droite et à gauche. Calcule le nombre de marches dont tu as besoin. Hauteur de l'escalier divisé par hauteur des marches. Il est préférable de fabriquer une marche en plus et de creuser un peu le sol que d'en rajouter sous la dernière marche. Les marches pleines doivent être superposées avec un décalage d'1 centimètre. Marque la longueur totale de ton escalier. Elle est obtenue à partir de la dimension des pierres, moins justement ce centimètre. Creuse le sol sur quasiment 20 cm de profondeur. C'est parce qu'il faut mettre un peu de gravier sous les marches. Le mieux est de mettre la surface de niveau dès maintenant. Maintenant, viennent 15 cm de gravier. Côté abri, tu peux insérer une marche. Tu auras alors besoin de moins de béton. Compacte avec le compacteur manuel.
Ensuite, mélange le béton, légèrement humide. Le béton vient sous la marche la plus basse, 5 cm d'épaisseur. Vérifie la hauteur et la distance par rapport à l'abri. Pose la pierre par-dessus. N'oublie pas que les marches doivent se chevaucher d'1 centimètre. Tu peux alors mettre en place définitivement la pierre, avec une inclinaison minimale vers l'avant pour que l'eau de pluie ne stagne pas au-dessus. Pour la deuxième marche, coule du béton derrière la première marche. Arrange-toi pour qu'il soit un peu plus haut que la marche inférieure. Pose la deuxième marche dessus, 1 centimètre au-dessus de la première, comme tu sais. Et encore une fois, aligne. Laisse sécher. La durée de séchage figure sur l'emballage. Avec le gravier qui reste, tu peux compenser la pente à droite et à gauche des marches. La protection contre les projections est maintenant placée tout autour de l'abri. Une bande de gravier d'environ 30 cm de largeur. Tu en as besoin pour protéger ton abri contre l'eau de pluie et l'humidité de la terre. Donne la dernière touche à ton abri, avec de la peinture ou une lasure pigmentée pour le bois. Entretiens-le régulièrement afin de conserver ton chef-d'œuvre. Super, terminé. Enfin un endroit pour... peu importe. Ton jardin n'en a pas encore assez? Alors relève d'autres défis. Abonne-toi à notre chaîne et tu découvriras toute une série de projets. Il y a toujours quelque chose à faire. Avec l'atelier Brico Hornbach.